vers le travail en liberté. La longe posée au sol, une étape avant le sans longe. À ce niveau, vous avez désormais suffisamment confiance en vous et en votre chien pour pouvoir sans risque poser la longe sur le sol. Mais laissez cependant la longe au collier. Il y a 2 raisons à cela. Et la première est que la présence de la longe inhibe chez le chien certaines initiatives malencontreuses. La seconde est qu'au premier soupçon d'une telle initiative, vous aurez toujours la possibilité de reprendre la longe en main. Certains s'inquiéteront de ce que le chien doive marcher, remorquant la longe entre ses pattes. Souci vain, tous les chiens s'y habituent extrêmement vite, et sont en quelques instants capables de marcher, et même de courir et de jouer, équipés de la sorte. Faisons le bilan. En laisse, en longe libre, l'extrémité de la longe sur le sol, qu'il vous voie ou non, le chien, d'abord invité à l'immobilité, est heureux de la rompre et de se précipiter pour s'asseoir devant vous, aussitôt que vous le lui demandez, ou plus justement, que vous le lui permettez. Le rappel en action. C'est un nouvel exercice, mais toujours plus amusant. Reprenez la longe en main, mais grande nouveauté, vous ne demandez plus au chien de garder l'immobilité, au contraire, vous l'invitez à vaquer à ses occupations, dans les limites que lui donne la longe, cela va de soi. Vous le laissez flairer, gambader à son aise. Après quelques instants, vous appelez. D'abord, le chien regarde, surpris, insistez si nécessaire, vous reprenez la position accroupie, les mains tapotant ses genoux. En somme, il s'agit de faire reprendre notre petit théâtre, mais directement à son acte 3. Acte 3, le chien reconnaît, et se souvient de son rôle. Le voilà qui revient à belle allure, reprenant non seulement son rôle de l'acte 3, mais prêt aussi pour les 4 et 5. Et puis recommencer. Il faut qu'au moindre signe, le chien vienne avec enthousiasme reprendre sa position devant vous. 2 secrets pour que cet enthousiasme ne vienne jamais affaiblir, ou plutôt se renforce. Le premier, c'est que chaque retour doit être encouragé, félicité, caressé, complimenté, acclamé, applaudi, congratulé. Le second, c'est de faire très vite comprendre qu'un retour n'est pas définitif. Dès que vous avez félicité, le plus souvent, invitez gaiement le chien à repartir à ses occupations. Pour commencer, choisissez un lieu fermé avec peu de sollicitations. Puis vous ferez en sorte d'y introduire de plus en plus de distractions. L'idéal est un autre chien, mais ce peut être encore un enfant qui s'amuse, des jouets qu'on jette. Bientôt vous allez découvrir qu'il ne vous est plus jamais nécessaire d'agir avec la longe. C'est le moment de laisser tomber l'extrémité de celle-ci, puis de recommencer ce que nous venons de décrire, la longe toujours au collier. Les premières fois, on préférera pour cet exercice le grand calme. Puis, peu à peu, on ira vers des lieux et des moments présentant toujours plus de sollicitations. Mais si les difficultés venaient à apparaître, cela signifierait qu'on a voulu marcher trop vite, il faudra alors revenir en arrière. Vers la suite sans laisse, la longe longue. Le travail en longe ne permet pas seulement d'affermir le rappel, il est aussi la transition la plus facile vers la suite sans laisse. C'est d'ailleurs l'évidence. Le rappel acquis, essayer la suite sans laisse est désormais sans risque. Sa qualité n'est plus qu'affaire de patience. Il y a 2 manières d'utiliser la longe pour affermir la suite. Dans une première, gardez peu à peu de moins en moins de la longe en main. La partie médiane de celle-ci vient traîner sur le sol. Si cela gêne la marche, faire sortir la longe par sa main droite. Il se formera alors une boucle sur le sol qui ne devrait plus gêner personne. Vous découvrez alors à vous passer des indications de laisse pour guider votre camarade. Vous les remplacez par la voix, par des gestes de la main, par votre attitude, ou encore des claquements de la langue ou des lèvres. À ce stade, votre couple a développé et continue de développer ses propres outils de dialogue.
mais qu'un sujet majeur de distraction vienne à s'insérer dans le paysage, oiseau, chat ou sac en papier, de nature à raviver certains instincts de poursuite, vous restez rassuré, vous avez en main les moyens d'éviter le pire. En réalité, désormais, un appel un peu sec serait sans doute suffisant. Mais vous ne le savez pas encore. La sécurité de la longe vous donne tout le loisir de vous en persuader. Vers la suite sans laisse, la longe libre ou au sol. Une seconde manière de faire est de poser la longe au sol, qui est alors seulement remorquée par le chien. Mais non, je vous l'ai déjà dit, cela ne le gêne en rien, il s'y habitue très vite. La longe libre a la même utilité et poursuit les mêmes objectifs que la longe longue. Peu à peu, vous passez des moyens kinesthésiques de communication et vous construisez de nouveaux outils de dialogue toujours plus efficaces.